Cet échange que j'avais eu avec un de mes oncles, parce qu'il était en train de me voir dessiner et il m'avait dit « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Je lui ai répondu « Je veux être heureux ». Et c'est pour ça que mon oncle m'a dit « Mais c'est pas un métier ça, d'être heureux ». Je dis « Oui, mais qu'est-ce que ça peut me faire d'avoir un métier ? Je vois les gens qui sont autour de moi, ils ont un métier, mais ils sont pas pour autant, c'est pas pour autant qu'ils sont heureux. » J'en ai fait le titre de mon tout dernier livre qui disait « Vous ne pouvez désirer une chose et cultiver son contraire. » On ne peut pas aspirer d'un côté au bonheur et cultiver tout ce qui va finalement à l'encontre du bonheur. Mais qu'est-ce qui crée finalement ce bonheur ? La meilleure façon, et il y en a pas d'autre, la meilleure façon de contribuer au bonheur des autres, c'est de réaliser son propre bonheur. Parce que je ne cesserai jamais de le répéter, et c'est vrai, qui est mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour d'elle. Et j'en ai fréquenté toute ma vie. Pour moi, ça a été un repère extraordinaire. C'était de voir tous ces sages que j'ai eu le bonheur de rencontrer et de me dire finalement, ils ont l'air tellement en paix, tellement heureux. Et c'est ce lien privilégié, c'est ce qui a permis de vivre tout ce que j'ai vécu avec Shimon Rinpoche et d'être ce que je suis aujourd'hui. Et ça vous tire justement vers autre chose. Et c'est pour ça qu'on crée ces retraites, c'est pour donner un contraste, pour vous montrer que vous pouvez vraiment vivre autre chose et autrement, et que vous n'êtes pas obligé de subir tout ce que vous subissez. Vous apprenez à vous respecter, à vous aimer, à prendre soin de vous, et en prenant soin de vous, vous apprenez à prendre soin des autres. Et donc tout le monde, justement, a le pouvoir de créer le bonheur. Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Eh bien, ravi de vous retrouver, de vous compter si nombreux à cette nouvelle webconférence durant cet été. Alors on ne s'attendait pas à avoir autant de monde, on s'est dit tout le monde est en vacances, donc il n'y aura personne finalement. Donc, et en tout cas, le sujet semble particulièrement vous intéresser sur la culpabilité. Coupable, hein, vous avez dit coupable. Alors, avant toute chose, il y a eu une petite bande-annonce pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Il suffit d'aller un petit peu sur Internet, je pense que vous découvrirez des choses sur moi. Et puis je vous présente Nathalie qui m'accompagne pendant ces conférences, qui fait partie de l'équipe de ressources actualisation aussi. Elle est coach, organisatrice en événements. Et je vais la laisser se présenter. Juste quelques petites informations avant, parce que vous verrez que Nathalie ne va pas intervenir. Elle est juste là pour m'assister, pour m'accompagner. Parce que de temps en temps, il y a des personnes qui nous font des remarques. Mais pourquoi est-ce que Nathalie n'intervient pas ? Parce qu'en fait, elle me donne un coup de main. Et parce que je ne peux pas lire en fait vos questions dans le chat, donc elle me permet de les voir, donc elle retranscrit vos questions, et comme je dois le répéter à chaque fois, ce sont les webconférences de Bruno. Quand c'est Nathalie qui fait ses interventions, moi je n'interviens pas, je me mets en retrait aussi, et donc voilà, c'est une connivence entre nous, il n'y a aucun souci. Voilà, juste pour la petite info, moi je laisse Nathalie se présenter. Oui, alors c'est un plaisir pour moi d'être là, même si je n'interviens pas directement, c'est un plaisir d'être avec vous et d'assister Bruno justement pour la lecture de toutes vos questions. J'essaie de sélectionner, je ne sélectionne pas les réponses, les questions, mais j'essaie de les prendre au maximum. Donc si vous n'avez pas réponse forcément, je suis désolée par avance. Sachez que souvent, d'ailleurs, il y a des questions qui se recoupent. Hein, donc, oui. Dans une question, vous avez souvent votre réponse. Voilà. Donc, je suis Nathalie. Je fais partie de l'équipe Ressources Actualisation avec Loïc et puis Fabienne. Voilà. Alors, juste petite info pour ceux qui viennent pour la première fois, qui ne nous connaissent pas encore. Ressources et Actualisation
est une entreprise qui vient en soutien à Planète Altruiste, qui est une association humanitaire que nous avons créée, dont je suis le fondateur. Nathalie est cofondatrice aussi avec Loïc, que vous ne voyez pas, qui est derrière. Et Jean-Baptiste aussi fait partie de cette association. Et puis il y a quelques personnes qui ne sont pas là. Donc sachez juste pour l'information, c'est que tout ce qui est proposé ici dans Ressources et Actualisation vient en soutien à des activités justement humanitaires. On a des projets. On aura l'occasion peut-être de vous en parler. Allez simplement vous tapez Planète Altruiste et vous tomberez sur l'activité. Donc voilà, juste pour la petite information au passage. Alors, le sujet aujourd'hui, c'est sur la culpabilité. C'est un vaste sujet. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, avec les activités en ce moment, avec tout ce qui se passe, notamment avec notre cher gouvernement, et sincèrement, j'invite Macron à être un peu moins culpabilisant à l'égard des Français, parce que je trouve que c'est pas très gentil d'avoir cette attitude culpabilisante et infantilisante. Je pense qu'il y a mieux à faire, justement, d'inviter les gens à un sens de responsabilité, d'être attentif aussi. Puis je pense qu'il faut faire, surtout, je pense que le mieux, justement, et c'est ça le contraire de culpabiliser les gens, c'est de faire appel à leur intelligence. Je pense que vous êtes tous, vous qui êtes là, et j'imagine si le sujet vous intéresse, je me dis toujours que chaque être humain est capable de réflexion, d'intelligence, si tant est qu'on fait appel à son intelligence, parce que souvent les gens, j'ai envie de dire, ont tendance à réagir conformément à l'attitude qu'on va avoir, et c'est quelque chose qui est très important. Comme j'en ai parlé, j'ai passé énormément de temps avec de nombreux sages de différentes traditions, et j'ai surtout passé beaucoup de temps avec Shimon Rinpoche, qui a été pour moi une source d'inspiration absolument extraordinaire. Ce qui est fantastique, c'est pas tout à fait sujet d'aujourd'hui, mais je pense que c'est important de le développer. Ce qui est fantastique, c'est que quand une personne a révélé ses propres qualités humaines, c'est extraordinaire, parce que quand on est à son contact, eh bien, il nous met en contact avec nos propres qualités humaines, et on a l'impression d'être tiré vers le haut. Alors que si vous êtes quelqu'un qui est tout le temps dans la négativité, qui est très négatif, et qui justement a tendance, vous avez certainement rencontré ce genre de personnage, qui vous pointe du doigt, qui justement, un peu comme fait notre gouvernement, qui nous culpabilise, qui nous dit vous êtes des mauvaises personnes si vous ne faites pas ça, etc. Puis vous vous sentez pas très bien, parce que en fait ces personnes vous mettent davantage en contact avec toutes ces zones d'ombre, toute cette partie négative de nous, et avec laquelle on aura tendance à s'identifier. Alors que si vous êtes avec une personne bienveillante, qui saura vous accueillir, ça ne veut pas dire que, bien sûr, elle sera capable de vous recadrer quand c'est nécessaire, mais elle ne va pas être dans une attitude de reproche, de jugement. Au contraire, elle va vous aider à éveiller vos qualités humaines. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinairement valorisant et qui vous aide à grandir. Je souvent donner cet exemple parce que j'ai suivi toute une formation en psychologie. Puis vous savez, c'est un peu comme quand on fait des études de médecine. Parce que j'ai entendu les étudiants en médecine me dire, au début, on se voit avec toutes les maladies. Ben, quand on étudie la psychologie, c'est pareil, au début, on a l'impression qu'on a toutes les névroses. C'est extraordinaire. Donc, il faut essayer de prendre un peu de hauteur. Et puis, il y a l'approche en psychothérapie. Alors, tout dépend, parce que je ne vais pas les mettre dans le même sac, sinon on va encore me pointer du doigt, mais tout dépend des psychothérapeutes. Mais pour moi, personnellement, quand j'ai entamé des démarches de psychothérapie, j'avais l'impression d'être vraiment terriblement épouvantable, d'avoir plein de névroses. Et je me dis, c'est terrible. Et quand j'ai rencontré Rinpoche, ça a été quelque chose, puis même Gérard Durus, qui a été mon mentor pendant 30 ans, ça a été quelque chose d'extraordinaire, parce que, justement, ils m'ont permis de voir, justement, toute cette... j'ai employé un terme un peu perché, mais toute cette partie lumineuse de moi. Et ça m'a permis de me remettre en contact sans nier évidemment la négativité pour autant, parce que c'est important de pouvoir s'en libérer, mais ça m'a aidé à justement à voir tous ces bons côtés qu'il y a en moi. Et vous savez, c'est un peu comme l'éducation. Si vous passez votre temps à dire à votre enfant qu'il est mauvais, qu'il est nul, etc., bien, au bout d'un moment, il finit par le croire. Il va s'identifier. Il va s'identifier et il va se considérer vraiment comme quelqu'un de nul et de mauvais. Et si au contraire, même s'il n'est pas
il suit pas votre voie, qu'il n'est pas conforme à vos attentes, à vos désirs, mais néanmoins vous savez justement le valoriser, l'aider à avoir confiance en lui, et lui dire qu'il est tout à fait capable de réussir, puis comment dire, de le regonfler en quelque sorte. Si vous croyez en lui surtout, eh bien ça va l'aider à grandir, à s'édifier, à avoir un peu plus confiance en lui, et puis à prendre sa vie en main. Et c'est tout le secret, j'ai envie de dire, de l'éducation. Et ça, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la pédagogie active, ou la psychologie positive aussi. Et c'est tout ce qu'on fait d'ailleurs dans les cours, dans la démarche qu'on propose justement dans Ressources Actualisation, c'est de vous montrer que vous avez des ressources absolument extraordinaires. Vous êtes tous, ultimement, personne n'est dénué de qualités humaines. Elles sont juste en sommeil, recouvertes justement par ces obscurcissements mentaux. Et alors souvent on accuse l'éducation. Je pense qu'effectivement il y a une certaine influence, mais je pense que ce qui est important, c'est déjà de partir de l'idée que ces qualités, ces potentiels sont là, ils sont latents. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les appelle des potentiels. C'est un peu comme une graine, elle a le potentiel de produire une plante. Peut-être un arbre magnifique qui va porter des fruits. Et il faut partir de l'idée que c'est là, c'est présent en nous. Mais ça demande justement comme une graine, vous allez lui apporter un certain nombre de causes et de conditions, notamment vous allez la sortir du tiroir, parce que si elle reste dans le tiroir, ça ne va pas faire une plante, et vous allez la mettre dans une terre, si possible dans une terre saine, exempte de pesticides, parce que moi je suis un écologiste convaincu, je crois à la nature et à la puissance de la nature, et puis de lui donner les conditions qui vont lui permettre de croître et de se déployer. Eh bien, l'être humain, c'est pareil. Je pense que si on lui apporte les conditions, les bonnes conditions, eh bien, il va se déployer, il va pouvoir se développer, malgré toutes les difficultés qu'il peut rencontrer. Et ça me fait toujours penser à cette plante, vous savez, qui est capable de percer le béton pour aller vers la lumière. Et nous sommes tous attirés vers la lumière. Nous sommes tous, on aspire tous à connaître le bonheur, et à quelque chose qui nous tire, qui nous pousse, on est vraiment inspiré. Et quand on rencontre des êtres justement qui incarnent ces qualités qui sont au fond, qui sont en nous aussi, eh bien ça nous aide à les révéler, à les actualiser, si tant est qu'on fait assez confiance aussi pour accomplir toutes ces ressources qui sont en nous. Donc c'est un peu ça, la démarche, justement, qui est proposée, dont j'anticipe un petit peu. Donc voilà. Alors, l'objet, c'est justement sur la culpabilité. Alors, le jugement. C'est lié, hein, forcément. Et justement, j'ai écrit j'avais écrit un tout premier livre qui s'appelle « Comment utiliser pleinement votre potentiel ». Alors j'avais pas trop aimé le titre, mais c'était à l'époque l'éditeur qui voulait absolument que... J'avais proposé un premier titre, mais bon, ça leur a pas plu. Et j'ai réalisé, il y a tout un chapitre, alors je vais pas tout vous lire, hein, mais j'ai tout un chapitre sur la culpabilité. Alors, je vais vous lire plutôt le résumé du chapitre. La culpabilité est stérile et dans certains cas destructrice. Elle est sans fondement puisqu'elle ne repose pas sur des bases valides et vérifiables. Elle empêche l'individu d'accéder à une existence heureuse et épanouissante et de tirer parti des inévitables erreurs que nous commettons tous au cours de notre vie. Le bonheur est souhaitable pour chacun d'entre nous, légitime, car une personne heureuse a bien plus de chances d'apporter aux autres bonheur et joie de vivre. On ne peut qu'accorder aux autres ce que l'on ne s'accorde pas à soi-même. Le plaisir fait partie de la vie, il en est le miel, le nectar. C'est lui qui nous fait aimer cette existence, nous conduit à nous réjouir, car vivre son plaisir pleinement sans honte ni culpabilité, c'est le transcender, aller au-delà et accéder à cette joie ineffable d'exister tout simplement. Les règles, si elles ont une certaine utilité, doivent seulement nous rappeler de ne pas devenir destructeurs parce que cela irait à l'encontre de notre bonheur. Il est nécessaire alors d'aller au-delà de ces règles pour apprendre à éveiller notre intelligence afin de vivre en juste cohérence avec la vie. Prises au pied de la lettre, les règles peuvent conduire à des comportements malsains et dangereux. La culpabilité peut parfois amener l'individu à considérer le plaisir comme une menace, un obstacle au bonheur. Le plaisir n'est un obstacle que dans la mesure où nous le percevons comme une fin en soi. En réalité, pour beaucoup de personnes, il n'est qu'une menace à cette logique perverse et sans fondement.
Le plaisir est une porte ouverte sur notre dimension d'être humain, une voie de passage vers notre réalité spirituelle. S'interdire le plaisir, c'est s'interdire de vivre et de donner un sens à notre existence. Les coupables s'interdisent les plaisirs si légitimes que l'existence leur offre de vivre et iront parfois jusqu'à même refuser l'amour et l'affection que leur témoigne autrui. Affection que ces personnes réclament pourtant plus que quiconque, car aussi paradoxal que cela puisse paraître, le coupable a de grandes attentes et un immense besoin d'être aimé et reconnu, sans doute parce que son éducation ne l'a autorisé à ne recevoir amour et affection qu'à condition que. Il est finalement une personne frustrée par la vie, et c'est bien connu, plus une chose a été interdite, plus elle est désirée. On peut facilement constater ce paradoxe dans notre culture, où nous convoitons tant le plaisir, où nous sommes en même temps si peu capables de nous l'accorder, si peu capables de prendre soin de nous, parce qu'il y a une différence entre se préoccuper de soi et s'occuper sainement de soi. L'amour et la compassion sont tout comme le bonheur et le plaisir, des aspirations légitimes et qui ne dépendent pas de l'attitude bonne ou mauvaise d'une personne. Ils doivent même être un soutien dans l'éducation pour aider l'enfant à adopter un comportement constructif. L'amour n'est-il pas cette heureuse capacité à souhaiter aux autres ainsi qu'à soi-même d'accéder au bonheur? Alors, de ce point de vue, tout le monde a le droit de connaître le bonheur du moment qu'il consent à fournir les efforts adéquats pour l'atteindre. N'y a-t-il pas, en effet, plus légitime aspiration que d'accéder au bonheur et à la joie de vivre, puisqu'ils rendent chacun d'entre nous plus facile à vivre, plus constructif? Se libérer de la culpabilité, c'est se libérer de cette autorité restrictive et pesante du bien et du mal, c'est choisir sa vie en pleine conscience, c'est agir en pleine connaissance de cause. Se libérer de la culpabilité, c'est devenir responsable de sa vie et de ses actes, c'est devenir son propre flambeau sans dépendre d'aucune autorité extérieure. C'est devenir un être mature, capable de se rendre compte de ce qui est constructif ou non. C'est choisir comme repère non plus le bien et le mal, mais l'amour, la compassion et la sagesse. Voilà. Alors il y a tout un chapitre dessus, c'est dans Comment utiliser pleinement votre potentiel. Voilà, c'était le tout premier livre que j'avais écrit. Alors, moi, ce que je vous propose, plutôt que de faire un développement sur la culpabilité, je vais vous inviter, à m'exposer des situations, justement, qui font que vous vous sentez coupable. Dans quelles circonstances vous vous sentez coupable, comment ça se manifeste, et on va, à partir de là, on va développer, justement, cette notion de culpabilité. Donc, je vous invite à... Alors pour l'instant, c'est pas directement poser les questions. Les questions, je vais y répondre après, mais je vous invite à m'exposer justement. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez coupable? Dans quelles circonstances vous vous êtes senti coupable? Et pourquoi? Des cas concrets. Voilà, des cas concrets. Et on va développer, et moi je vais vous donner justement peut-être un positionnement qui pourra peut-être vous aider à vous libérer de cette culpabilité. Ouais. Et je sais que parfois, il y a des cas qui sont particulièrement... douloureux, lourd même parfois, parce que ça a impliqué parfois la vie des gens aussi. On voit par exemple des personnes qui souffrent terriblement, par exemple d'avoir renversé une personne, peut-être qu'ils ont tué une personne malgré elle, c'était pas intentionnel, mais néanmoins elles vivent avec ce poids sur les épaules, et il y a les choses comme ça, donc des cas extrêmes. Alors ça c'est les cas extrêmes, mais il y a les cas du quotidien aussi, les difficultés, souvent la culpabilité du parent, ça c'est assez connu. Il y a très peu de parents qui ne se sentent pas coupables, qui ont à un moment donné de leur vie, qui ont le sentiment de ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour que leurs enfants soient heureux, se sentent bien. On va essayer d'éclaircir tout ça. Je pense que c'est très important pour que vous puissiez justement avancer dans l'existence, parce que pour moi, la culpabilité est quelque chose dont il faut absolument se libérer, parce que ça vous empêche justement de tirer vraiment bénéfice de vos expériences, aussi douloureuses soient-elles, quel que soit votre degré d'implication dans une situation. Parce qu'il y a aussi cette différence entre se sentir coupable et avoir des regrets. Oui, tout à fait. Mais ça, justement, on va le développer. Ça fait partie du... Alors, est-ce qu'on commence à avoir des... Oui, alors, dans l'ordre, les plus grandes culpabilités, donc Nathalie, proviennent de l'éducation des enfants. A-t-on été une bonne mère? Oui, mais je voudrais que vous me donniez des situations. Je sens voilà.
Donc je me sens coupable dès que je veux m'autoriser du plaisir. Tac, tac, tac. Alors ma fille est malade depuis 4 ans, anorexie et dépression. C'est difficile de sortir de la culpabilité. Elle souffre encore beaucoup aujourd'hui et cela a nécessité une nouvelle hospitalisation. On va déjà prendre la première chose que vous devez vous dire, et ça c'est très important, c'est est-ce que ma culpabilité va aider la personne? Est-ce que ça va contribuer? Est-ce que ça va me donner les ressources de l'aider? Et vous allez voir qu'au final, non. Donc ça va vous permettre justement d'abandonner ce sentiment qui est complètement inutile. Et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif, se dire, bon maintenant il y a une situation de fait. Il y a un autre point qui est très important et que je développe très largement. Et je vais m'arrêter, je vais vous demander de stopper pour l'instant. Je vais répondre parce que je pense que c'est un point qui est très important. Nous avons une vision complètement faussée de la réalité. Une vision qui est très dualiste, justement cette notion de bien, de mal, etc. Et je pense qu'il faut arriver à se libérer de ça. Il faut comprendre, et c'est quelque chose que je développe très largement dans les cours parce que c'est un point qui est très important. Il faut comprendre que tout ce que vous vivez ici et maintenant, c'est un aboutissement. C'est l'aboutissement d'un grand nombre de causes et de conditions auxquelles vous avez participé, mais pas seulement. Je donne souvent cet exemple, alors ceux qui me connaissent, ils en ont peut-être un peu marre de m'entendre répéter les mêmes choses, mais c'est un point qui est tellement important. Je prends souvent l'exemple du nuage parce que je trouve que c'est vraiment un exemple assez simple. Regardez un nuage. Ce nuage, en fait, il est le résultat d'un grand nombre de causes et de conditions qui sont liées pour former ce nuage. Et c'est pour ça qu'on dit le nuage en réalité est un phénomène qui résulte de la conjonction d'un grand nombre de causes et de conditions qui sont réunies et qui font qu'on voit apparaître ce nuage. Et ce nuage, il n'existe pas par lui-même en fait. C'est grâce à l'interdépendance entre les phénomènes que ce nuage va pouvoir se produire. Alors vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Mais ce nuage, il n'est pas figé. Il va se transformer. Il va se transformer aussi à la faveur des causes et des conditions qui ont participé à sa manifestation. Il faut que vous transposiez ça maintenant dans votre vie. Vous savez que tout ce que vous vivez, finalement, c'est un résultat. Résultat, ça veut dire résulte de. C'est l'aboutissement d'un grand nombre de causes et de conditions qui ont fait que, de circonstances, peut-être même de circonstances qui vous ont échappé, qui font que vous arrivez à cette situation. Et on va prendre cet exemple. Votre fille est anorexique. Et vous vous sentez coupable parce que vous vous dites « j'y suis probablement pour quelque chose ». Peut-être que j'ai été trop dur avec elle, peut-être que j'ai pas fait ce qu'il fallait, etc. C'est possible que oui, possible que non, possible que vous avez participé justement à ce qu'elle vit. Mais la culpabilité va vous amener à vous juger en bien et en mal. Mais cette attitude ne va pas vous aider à y voir clair et à voir ce que vous pouvez faire et de quelle manière vous avez participé à ce qu'elle vit aujourd'hui. Il faut bien faire la distinction entre ce qu'on appelle le sens de responsabilité et la culpabilité. La culpabilité, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous amener à vous dire tu n'as pas fait ce qu'il fallait, tu es une mauvaise mère, ou je ne sais pas quoi. Enfin, ça dépend de chaque personne. Le sens de responsabilité va vous dire que ce que vous êtes, votre manière d'être, a une influence. Elle a une influence. Et je dirais que je vais rester au mot influence, parce que je ne vais pas mettre une bonne ou une mauvaise influence, parce que ça aussi, c'est un jugement de valeur. Ça a une influence. Mais ça veut dire que je peux influencer dans un autre sens. C'est-à-dire que, finalement, et c'est là où c'est très important, c'est un peu comme, souvent je parle de la maladie. La maladie, c'est une information qui nous est donnée. Eh bien, tout ce que vous vivez, c'est une information qui vous est donnée. C'est-à-dire que votre fille vous renvoie à quelque chose de vous-même. Et la meilleure façon que vous aurez d'aider votre fille, c'est vous de vous libérer justement du sentiment que ça réveille en vous. Du sentiment de culpabilité, entre autres, mais ça va réveiller quelque chose en vous. Il y a quelque chose, forcément, ça fait résonner, ça entre en résonance avec vous-même. Et c'est là le point vraiment central. J'ai eu souvent des parents qui me consultaient, qui se sentaient coupables justement pour leur enfant, etc. Et ils voyaient que leur enfant avait une difficulté qu'ils n'arrivaient pas à traiter.
je vais faire une parenthèse momentanée pour que vous arriviez à comprendre ce que j'essaie de vous dire. Je donne souvent cet exemple. Imaginez une personne qui se met en colère envers vous. Et vous vous sentez mal. Vous vous sentez très mal parce que vous n'êtes pas à l'aise avec la colère des autres. Et comme je le répète souvent, la personne, son problème, c'est sa colère. Mais vous, votre problème, c'est le malaise que ça réveille en vous. Libérez-vous du malaise et vous allez être tout à fait à l'aise avec la colère de l'autre. Et à partir de là, ça devient son problème. C'est sa colère. Mais vous serez tout à fait capable d'accueillir sa colère et même éventuellement de l'aider à se libérer. Imaginons une personne qui se mettait en colère à ce moment-là, vous êtes libre de tout malaise, et vous dites, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Vous serez vraiment étonné de voir comment il va être surpris par votre attitude. Parce que vous l'écoutez. Et jusque-là, peut-être qu'on ne l'a jamais fait. Et lui, il avait besoin de cette colère comme un bouclier, ou peut-être pour manifester quelque chose qu'il n'a jamais osé manifester. Et là, d'un seul coup, il y a une personne qui l'écoute. Il se demande ce qui lui arrive. Et j'ai souvent dit à ses parents, le jour où justement le problème de votre enfant ne sera plus un problème pour vous, vous pourrez l'aider à ce moment-là. Parce que vous impliquez votre réaction. Mais ce que vous pouvez faire, c'est qu'ensemble, vous allez cheminer. Parce que votre enfant vous donne l'occasion de vous libérer de votre malaise. Et vous, en vous libérant de votre malaise, eh bien, vous pouvez aider votre enfant à se libérer. Et on verra, alors ça c'est l'étape suivante, c'est l'amour. Je parle d'amour, et ça c'est très important, notez bien, d'amour inconditionnel. Je ne parle pas de cet amour-attachement, justement parce que l'amour-attachement, ça fait souffrir. On souffre. Et vous allez me dire, mais moi j'aime ma fille, mais je souffre terriblement. Mais justement, c'est l'attachement qui fait souffrir, c'est pas l'amour. Et quand vous allez arriver, l'amour inconditionnel va vous amener à voir votre fille, non pas comme votre fille, mais comme un être à part entière qui aspire au bonheur. Et là, vous serez beaucoup plus en position, parce que votre attitude sera impartiale, vous serez beaucoup plus en position d'aider votre fille. Alors je sais que c'est pas facile, c'est même très difficile. Plus on est proche de quelqu'un, plus c'est difficile de l'aider. C'est pour ça que souvent on recourt justement à des aides extérieures, à des psychothérapeutes, des coachs, etc. Mais si vous voulez vraiment aider votre fille, c'est d'arriver justement à avoir ce recul, d'arriver à voir votre fille comme un être à part entière qui, elle, est aux prises justement, ce qu'elle est en train de vivre. C'est ce que je viens de dire, c'est l'aboutissement de quelque chose. Elle s'est retrouvée dans cette situation, elle est enfermée dans cette situation. Mais si c'est votre problème, vous n'allez pas pouvoir l'aider. Donc il faut que vous arriviez à vous détacher de ça, et de vous dire que j'y ai participé ou pas, ça ne change strictement rien. Ma fille est en difficulté, et si je veux l'aider, il faut que pour moi, il faut que je trouve la sérénité, que j'ai le détachement et le recul nécessaire pour pouvoir agir de façon appropriée. J'espère que vous comprenez. Et vous voyez, et le détachement, c'est tout le contraire de l'indifférence. C'est au contraire, c'est de la bienveillance, c'est l'attitude d'ouverture envers l'autre, et de voir comment je peux l'aider, comment je peux participer à sa libération. J'ai bien dit participer à sa libération, parce que vous ne pouvez pas être heureux à la place de votre fille, vous ne pouvez pas guérir votre fille à sa place, c'est elle, justement, il faut que ça devienne sa difficulté. C'est pour ça qu'on dit souvent en psychanalyse, c'est qu'il faut que la personne s'approprie sa souffrance pour pouvoir se libérer. Et tant qu'elle ne s'approprie pas sa souffrance, vous ne pouvez rien faire. Il faut que ça devienne son problème, parce que quand ça va devenir son problème, elle va être obligée de le prendre en main. Mais tant que c'est votre problème, eh bien, elle va s'appuyer sur vous. Ça me rappelle, vous savez, j'ai fréquenté une femme qui possédait des chevaux. Et j'aidais le palefrenier quand il venait. Et c'était extraordinaire parce que, vous savez, quand vous nettoyez les sabots du cheval pour lui changer ses fers, si vous vous mettez sur le côté, il va prendre appui sur vous. C'est assez extraordinaire. Mais si vous vous retirez, hop, il se remet droit. Eh bien, c'est un peu pareil. Si vous restez un appui pour l'autre, eh bien, il va complètement s'appuyer. Mais c'est un peu, je vais le dire autrement, c'est comme si vous essayez de résoudre les problèmes de mathématiques à la place de votre enfant, il ne saura jamais le faire tout seul. Alors je sais que c'est pas facile, je sais très bien ce que je suis en train de vous dire, mais c'est vraiment la meilleure façon d'aider l'autre. Et c'est là où c'est important, où la culpabilité n'a pas sa place, parce qu'elle ne sert strictement à rien. Dites-vous, est-ce que ça va aider mon enfant que je me culpabilise? Non. Débarrassez-vous-en. Il y a un cas intéressant par rapport au Covid. Allons-y.
C'est Florence. Je me sens coupable d'avoir contaminé ma famille par ce fichu Covid. J'ai été la personne qui leur a transmis ce virus. Mon mari a frôlé la mort, mais s'en est sorti avec des séquelles pulmonaires. Mon mari a lui-même contaminé ses parents, surtout son père qui lui-même a été hospitalisé en soins intensifs. Et il en est aussi sorti. Je vis dans la peur d'être contaminé à nouveau. Alors, maintenant que tout le monde l'a chopé, tout le monde est plus ou moins immunisé. Donc de ce côté-là, vous n'avez plus besoin de vous inquiéter. Je pense, alors d'abord, la première chose, là je vais parler en situation de fait. Je pense que là c'est très important d'avoir conscience de ce qui se passe. Vous avez été le véhicule inconscient d'un virus. C'est pas vous qui avez créé le virus. C'est pas de votre faute. Et là aussi, la culpabilité va être vaine à aider. Et il faut se dire que toute notre vie, et c'est pas fini, on commet des choses parfois épouvantables. Mais dans la mesure où c'est pas intentionnel, la culpabilité ne sert à rien. Si par contre, je sais que j'ai le Covid et que je vais aller dans un groupe, là, je suis un beau salopard, parce que je sais ce que je fais. Mais j'imagine bien que vous n'avez pas fait ça. Donc, vous n'avez pas de raison de vous sentir coupable. Avoir du regret, oui, c'est ça, mais se ronger de remords et de regrets, ça ne sert à rien. Maintenant, il y a une chose aussi, il faut avoir aussi une vue d'ensemble de la situation aujourd'hui. Et c'est pour ça que je me bats contre ça, parce que je trouve aujourd'hui cette situation extrêmement déplorable, et notamment l'attitude de notre gouvernement, là je ne veux pas faire de politique, mais qui est culpabilisant, et je trouve ça abominable, c'est même abject. C'est indigne d'un gouvernement démocratique. De liguer les Français les uns contre les autres, de pointer du doigt les non-vaccinés et de créer cette dissension, je trouve ça inadmissible et immature surtout. Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs facteurs, et c'est bien qu'on en parle, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Il faut savoir aujourd'hui, au niveau mondial, on voit une explosion de pratiquement toutes les maladies. Le cancer explose. 36 millions de personnes meurent du cancer aujourd'hui dans le monde par an, c'est catastrophique. Comparé au Covid, c'est 4 millions aujourd'hui. C'est les maladies cardiovasculaires, c'est juste extraordinaire. L'obésité, tout ça, on n'en parle absolument pas. Quand je vous disais que les situations résultent d'un ensemble de causes et de conditions, c'est ce que j'essaie de vous faire voir. C'est pas pour se dédouaner de ses responsabilités, ça n'a rien à voir. Mais aujourd'hui, on vit dans une société où on a des modes de vie qui ont complètement grévé notre système immunitaire. Et vous avez, moi je vous recommande d'écouter Christian Vello, qui est un scientifique extraordinaire, et il montre, entre autres, lui il parle des perturbateurs endocriniens, comment ils grèvent notre système immunitaire, comment les pollutions, les polluants qu'on absorbe tous malgré nous, participent justement à affaiblir notre système immunitaire, ce qui fait que nous sommes devenus des gens extrêmement vulnérables. Une personne qui a un système immunitaire fort, même face à un virus, elle saura se défendre de cette attaque. Donc il y a tout un ensemble de circonstances et de conditions. Et il y a une chose qui est déplorable, regardez aujourd'hui justement, je parle de ce gouvernement, des gouvernements même en général, ne vous disent pas comment renforcer votre système immunitaire, alors que c'est quelque chose de tout à fait possible. Il y a des études qui ont démontré on est chargé de métaux lourds. C'est extraordinaire. Comment votre corps peut se défendre. Toutes ces attaques par la pollution, par la malbouffe, par tout ce qu'on avale, c'est juste catastrophique. Ce qui fait que, alors que vous avez des peuples, encore aujourd'hui, heureusement il y en a très peu malheureusement, mais qui ne tombent jamais malades. Quand le Tibet n'avait pas été encore envahi par les Chinois, il n'y avait quasiment pas de docteurs, parce que les gens étaient tellement heureux, parce que le bonheur contribuait aussi à la bonne santé, mais il n'y avait pas de malades. Les gens ne tombaient pas malades, très peu. C'était assez exceptionnel. C'est pour vous montrer, c'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas que vous qui êtes impliqués, il y a toute une situation de fait qui fait qu'on se retrouve tous aujourd'hui dans cette situation malgré nous. Et qu'aujourd'hui, les gens sont particulièrement fragilisés parce que il n'y a rien dans notre éducation qui nous montre justement comment créer des conditions
pour que notre corps se défende. Et aujourd'hui, la seule réponse qu'on donne, c'est le vaccin. On met complètement de côté, en plus, tous les autres traitements qui existent, parce qu'on sait, et moi je connais des médecins qui savent très bien traiter le Covid, je ne suis pas en train de vous raconter des histoires, mais parce que ce sont des gens qui sont impliqués, qui ont fait des recherches, qui ont étudié la situation, et qui ont pris ça à bras-le-corps, et puis aussi qui vous montrent ce qu'il faut faire pour renforcer votre système immunitaire. Donc, vous n'êtes pas la seule responsable. Vous êtes, évidemment, on va dire, moi je dirais que vous avez manqué de vigilance, effectivement, et vous l'avez amené chez vous. Maintenant, l'idéal, au lieu de craindre, justement, de refiler le Covid, eh bien, si vous devez aller dans votre famille, maintenant il y a des autotests que vous pouvez acheter en pharmacie. Testez-vous avant d'aller dans votre famille pour être sûr de ne pas infecter. Moi, c'est ce que je fais. Nous, on organise des stages. On n'a pas attendu d'ailleurs que le gouvernement nous dise de faire des tests. Nous, on l'a fait avant parce que je me suis dit, là, on réunit des personnes. On a une responsabilité. C'est la différence de la culpabilité. On a une responsabilité envers notamment les plus fragiles. Et donc, j'ai demandé, même si j'ai été critiqué au départ, parce qu'il y a des personnes, non, c'est inadmissible, vous faites le jeu des laboratoires, etc. Mais je lui ai dit, attendez, il faut arrêter de dire n'importe quoi. On a le moyen maintenant de dépister, je ne parle pas du test PCR, parce que c'est vrai qu'il est très controversé, mais néanmoins, on a des tests qui sont particulièrement efficaces aujourd'hui, qui nous permettent de savoir où on en est, et avant d'aller dans un groupe, justement de se tester. C'est un peu comme le sida. Vous allez vérifier que vous n'êtes pas porteur du sida pour ne pas le filer à vos partenaires. Je pense que c'est la même chose. Donc c'est important de développer ce sens de responsabilité vis-à-vis des autres, justement pour ne pas les infecter. Nathalie, quand elle reçoit sa fille, sa fille se teste chaque fois avant de venir, parce qu'elle n'a pas envie de le transmettre. Et je pense que ça c'est très important, il faut développer un sens de responsabilité, ça vous évite justement de vous culpabiliser. Donc la prochaine fois, maintenant que c'est fait, plutôt que de redouter de refiler le Covid à quelqu'un, et bien maintenant si vous devez aller dans votre famille, prenez des autotests avant de partir, de regarder, vous n'êtes pas obligé d'aller dans un laboratoire. Maintenant on a vraiment énormément de choses à disposition pour éviter d'infecter les autres. Voilà. Je ferme la petite parenthèse sur le Covid, mais c'est lié à la culpabilité, je pense que c'est important. C'est aujourd'hui, c'est tout l'inverse, c'est qu'on est là à se juger en bien, en mal, l'autre il a mal fait, moi j'ai mal fait, je suis nul, etc. Mais ça sert à rien, c'est de se dire maintenant, je suis responsable, pas coupable, responsable de ma vie, responsable de mes actes, responsable de mes paroles. Donc à moi d'être attentif pour essayer de trouver la meilleure attitude qui soit pour que ça soit bénéfique, aussi bien pour moi que pour les autres. Se sentir coupable d'être heureux ou de se sentir bien alors que les autres sont malades ou ne vont pas bien. C'est une question ? Ça a été une question. D'accord. C'est ridicule. Ça c'est un jugement, mais c'est juste pour vous taquiner. Si je m'en sens bien, qui mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour de soi ? Si vous êtes bien, vous êtes en bonne santé, vous pouvez apporter de l'aide. Mais il y a cette espèce de... Dans notre culture, cette espèce de truc un peu pourri, un peu pervers, de se dire, il faut pour que les autres se sentent bien, il faut que je sois aussi mal qu'eux. Je me dis, mais... je vais vous donner l'image. Vous avez une personne qui est dans les sables mouvants. Vous allez descendre dans les sables mouvants pour l'aider. Vous allez vous noyer tous les deux. C'est foutu. Donc, alors que si au contraire, vous êtes bien, vous êtes en bonne santé, moi je transmets autour de moi, je transmets aux gens, je leur montre comment moi je fais pour être en aussi bonne santé à mon âge. Et parce que je me suis intéressé, j'ai pris ma santé en main, j'ai pas attendu que le gouvernement me dise ce que je devais faire, j'ai pris ma santé en main, j'ai étudié, j'ai regardé, je me suis documenté, j'ai essayé des tas de trucs, je me suis trompé, j'ai fait des erreurs, mais aujourd'hui, voilà, j'ai une excellente santé, je fais même très peu de sport, parce que bon, c'est pas ma tasse de thé, je vais plutôt me balader, mais par contre, je sais comment fonctionne le corps, je sais ce dont il a besoin, et je fais régulièrement des cures pour le nettoyer aussi, pour éliminer les métaux lourds, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et puis, je mange sainement, je fais attention, je me supplémente aussi, etc. Ce qui fait que... Et je suis végétalien. On sait qu'aujourd'hui, les végétaliens vivent beaucoup plus longtemps que la plupart des gens. Donc, voilà. Ce qui fait que aujourd'hui, je suis en très bonne santé, je vais bien, mon activité fonctionne très bien, et j'ai beaucoup d'énergie. Et donc, tout ça participe à ça. Mais c'est ce que je peux apporter aux autres. Parce que comme je suis en bonne santé, je peux montrer aux autres comment faire pour être en bonne santé aussi.
Et puis quand quelqu'un est dans le malheur, parce que je suis justement heureux, eh bien je peux les tirer vers le haut. Et non pas ah mon pauvre, qu'est-ce qui t'arrive, ça va mal, etc. Au contraire, je sais quoi faire pour aider, pas aider, mais plutôt d'avoir l'attitude qui va les aider à se libérer de ça. Vous devenez, comme disait Bouddha, vous devenez un flambeau pour les autres. Vous devenez une lumière, je dirais une luciole dans la nuit, l'étoile du berger qui vous aide à vous repérer dans la nuit. Eh bien, les gens, ils ont besoin de votre bonheur, ils n'ont pas besoin de votre malheur. Ils ont besoin de gens heureux. Aujourd'hui, dans le monde, on a besoin de gens heureux. Regardez comme on est devenu triste dans notre culture. Les gens sont tous en burn-out, ils sont tous déprimés, ils sont tous dépressifs. C'est une catastrophe. Tout le monde avale des cachets pour être bien. Je me suis dit, mais c'est une catastrophe. Au niveau de la santé, on se bourre de médocs qui finalement détruisent notre santé à long terme. Je me dis, on marche la tête à l'envers. On fait exactement tout ce qu'il ne faut pas pour être heureux. Donc, et si vous avez compris que le bonheur, c'est un aboutissement aussi, comme tout ce que vous vivez. Quand il y a des choses lourdes qui ont été vécues, comme Sophie, après avoir subi de l'inceste à l'âge de 10-11 ans, je me suis sentie coupable de très nombreuses années. Oui. Comment s'en libérer, comment s'en débarrasser? Alors, j'ai envie de dire, le remède, c'est de vous aimer. Il est temps de mettre de l'amour dans votre vie pour vous. Chaque fois que j'ai eu des victimes, et nous on le voit dans le stage, on a eu des personnes qui ont été violées, qui ont été battues, qui ont vécu des choses abominables. Alors c'est pas que ça, mais il y en a de temps en temps qui viennent dans les stages, mais elles découvrent dans ces stages tellement de bienveillance, tellement de respect, et se disent mais pourquoi je ne me suis pas accordé ça avant? Et la bienveillance, l'amour inconditionnel, c'est une aide absolue justement contre ça. Et là, je vous invite justement à entreprendre une méthode qui va vous aider. On en parlera à la fin de la conférence, on va vous donner des pistes. Je vous invite à ne pas quitter, d'ailleurs on va même vous faire un cadeau pour vous aider. Mais il est temps justement de faire l'inverse. Vous avez été dans le malheur, dans la souffrance, dans la douleur, dans la culpabilité. Eh bien maintenant il est temps de cultiver autre chose et de se vous dire, est-ce que vous n'en avez pas assez de souffrir comme ça, d'être dans la douleur? Et de se dire, maintenant, il est peut-être temps que je m'accorde une autre vie. Je vais vous poser même la question, quel est le cadeau que vous avez envie de vous faire pour l'avenir? Et c'est ça la question que vous devez vous poser, parce que ça va vous donner une direction. Sans vous occuper, bien sûr, vous avez une vie de souffrance, mais si vous voulez connaître mon histoire, regardez, lisez le livre « Quand la vague réalise qu'elle est l'océan ». J'ai été battu quand j'étais môme, je me suis retrouvé SDF, j'ai été laissé pour mort dans un fossé. Je souhaite même pas ça à mon pire ennemi, ce que j'ai vécu. Mais aujourd'hui, je suis un être parfaitement heureux. Et c'est pour vous montrer justement qu'on peut, comme disait Julius Evola, transformer le venin en remède. Et vous avez le potentiel pour ça, vous avez les ressources pour ça, pour y arriver. Tu veux des cas ou des questions? Des cas encore. Des cas. Et je répondrai aux questions après. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors Alexis, je peux pas le dire parce que tu as fait ça en plusieurs fois, donc ça fait... Ouais, essayez pas de mettre un roman parce que ça fait un peu trop, on essaie de faire passer tout le monde. Oui. Non, il met des messages en plusieurs... Oui, non, on peut pas là. Plusieurs fois, donc ça c'est très découpé. Juste, allez, on va en prendre un, puis après je réponds aux questions. Donc, comme ça, je prends au pif. Anne, appelée à témoigner lors d'un procès pour décrire la victime, une jeune fille qui avait été violée, que nous avions accueillie chez nous. Elle est décédée avant le procès, pas pu témoigner car trop dur. Oui, mais... Ouais. Je culpabilise car mes voisins âgés sont décédés et je n'ai pas été très présente pour eux, car j'étais trop enfermée avec mes problèmes. Pareil pour le beau-père de ma sœur, je n'ai pas été trop à son écoute alors qu'il avait envie de parler. Trop prise par le quotidien, je l'évitais. Alors... Je vais vous parler de quelque chose d'assez personnel. Ma mère est quelqu'un qui a énormément souffert. Elle était polonaise, elle est décédée aujourd'hui, elle est morte jeune, elle est morte à 56 ans. Elle a vécu en Pologne dans sa jeunesse, puisqu'elle est née là-bas. Elle a vécu des choses absolument abominables. Quand... à un moment, elle avait 6 ans, elle était dans les bras de son père, et son père a été tué par un Allemand à ce moment-là, et il s'est effondré avec sa fille. Elle a vu sous ses yeux son oncle tué par les Allemands au lance-flammes. Et elle a pu s'échapper avec sa mère, ils sont venus en France, ils ont pu échapper à ces horreurs.
mais elle a été marquée à vie. Ma mère a été en grande souffrance toute sa vie, c'était quelqu'un de très angoissé, et d'ailleurs elle a passé son temps à essayer de se suicider, et la pauvre, malheureusement, elle est morte d'un cancer fulgurant jeune. Et c'est moi qui l'ai accompagnée au moment de sa mort. Et je me disais, j'ai regretté vraiment de ne pas pouvoir lui apporter plus que ça. Mais ça a été aussi ce sentiment d'impuissance, d'avoir pu faire quelque chose pour ma mère, pour participer à son bonheur. Ça m'a donné justement me dire, il faut plus que ça arrive. Dans ce sens, et de me dire, maintenant, ce qui est le plus important, c'est que je trouve les ressources et les moyens d'apporter du bonheur autour de moi. Mais en même temps, il ne faut pas oublier une chose, et ça c'est très important, vous ne pouvez pas être heureux à la place des autres. C'est leur responsabilité, comme c'est votre responsabilité de créer votre bonheur. Parce que souvent, on se perd dans l'autre. Encore une fois, c'est l'exemple. Vous ne pouvez pas faire les mathématiques à votre enfant, c'est important que lui, il apprenne à le faire pour qu'il soit autonome. Et la meilleure façon d'aider les autres, eh bien, c'est d'être un repère pour eux. Et c'est ça qui m'a mis en quête, et j'ai compris, parce que j'ai fréquenté beaucoup les bouddhistes, je ne suis pas devenu bouddhiste, mais ils ont ce qu'ils appellent le vœu bodhicitta. Vœu bodhicitta, ça veut dire quoi? C'est de chercher à atteindre l'éveil, c'est-à-dire autrement dit le bonheur, pour pouvoir aider les autres à le réaliser. Parce que si vous voulez apprendre à nager à quelqu'un, il faut d'abord que vous sachiez nager. Et la meilleure façon, c'est d'accomplir et de réaliser son bonheur, et ça n'a rien d'égoïste, au contraire, c'est quelque chose de très altruiste, parce que, encore une fois, je vais le répéter, qui mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour d'elle. Parce que si elle a accompli ce bonheur, elle sait comment faire, elle sait quelles sont les étapes, elle sait ce qu'il convient de faire. Et à partir de là, elle va pouvoir aider d'autres personnes. Mais il y a une chose aussi, et ça c'est la grande leçon, c'est qu'on apprend, c'est qu'on ne peut pas rendre les gens heureux contre leur volonté. Si la personne n'a pas de demande, si elle n'a pas de souhait, si elle n'a pas de désir, si elle n'a pas d'aspiration, vous pourrez essayer de faire tout ce que vous voulez, tous vos efforts seront vains. C'est un partenariat, en fait. Et c'est pour ça que les personnes qui viennent dans nos stages, qui entreprennent les cours, c'est des personnes qui ont décidé de prendre leur vie en main, qui disent, à partir de là, maintenant j'en ai assez de toute cette souffrance, j'en ai assez de toute cette merde, maintenant je veux vivre autre chose, je veux m'en donner les moyens. Et à partir de là, elles ont une espèce de contrat avec elles-mêmes, une espèce de contrat moral avec elles-mêmes. Je prends ma vie en main et je vais justement faire en sorte de réunir les causes et les conditions qui vont participer à mon bonheur, parce que comme ça je pourrai l'apporter autour de moi. Et combien de fois j'arrête pas de dire à des parents qui se sentent coupables, mais je leur dis, mais vos enfants, ils n'ont pas besoin de parents parfaits, ils ont besoin de parents heureux. Parce que vous, quelque part, vous serez un repère pour eux, vous serez une source d'inspiration, et vous serez aussi, c'est comme si vous leur disiez, mais tu peux être heureux aussi, nous on l'est, ouais. Et vous leur montrerez que c'est possible. Et vous ferez pas seulement ça avec vos enfants, mais avec vos amis, avec toutes les personnes qui vous entourent. Toutes ces personnes ont besoin de votre bonheur. Donc vous voyez à quel point la culpabilité n'a pas sa place ici. Parce que si vous vous sentez coupable, et puis si en plus c'est pourri parce que la culpabilité fait que vous vous dites au fond de vous-même, j'ai pas le droit d'être heureux. Et pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas le droit d'être heureux? Qu'est-ce qui ferait que vous n'avez pas le droit d'être heureux? Parce que vous avez commis des erreurs? Parce que vous avez fait souffrir des gens? On l'a tous fait parce que c'est inévitable. Vous voyez, souvent on accuse l'éducation de nous transmettre la culpabilité. Et c'est vrai d'une certaine manière. Mais en fait, depuis des siècles, nous perpétuons en fait cette culpabilité. Et on dit que ça vient de l'éducation judéo-chrétienne. C'est vrai et c'est pas vrai. Parce que si vous écoutez, alors après ça a été déformé, mais si vous regardez les enseignements de Christ, je prends l'exemple de Christ, et je suis sûr qu'on peut prendre n'importe quel prophète ou guide connu dans ce monde, Christ n'a jamais enseigné la notion de bien et de mal. Vous savez que la notion de péché, en hébreu, ça veut dire erreur. Ça veut dire rater la cible. C'est-à-dire qu'on est à côté de la plaque. Il n'y a pas cette notion de bien et de mal. Et il a été extraordinairement déculpabilisant, puisqu'il y a un moment, il a dit que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. Personne ne pouvait jeter la pierre. Parce que nous sommes tous de grands pécheurs, autrement dit, nous avons constamment raté la cible. Mais c'est chaque fois qu'on rate la cible, ça nous donne une occasion de nous améliorer,
d'aller vers plus de bonheur, plus de joie et des choses qu'on peut transmettre aux autres. On apprend tous les jours, tout le temps, moi aussi, constamment. D'ailleurs, même Dalai Lama, vous voyez, à son grand âge, qui dit « je cherche ma voie à tâtons ». Et si on acceptait tous d'être des débutants, eh bien, on n'arrêterait pas d'apprendre. Mais on se prend tous pour des experts, mais on est surtout des experts de la souffrance et du malheur, et de la culpabilité aussi. Donc, il est temps, justement, de devenir des... J'ai pas envie de dire des experts du bonheur, parce que c'est quelque chose qui se crée tous les jours. C'est toutes les graines que vous semez chaque jour et qui finissent par fleurir dans votre vie. Et ça dépend si vous avez envie de prendre votre vie en main. Voilà. Alors maintenant, je vais répondre aux questions. Alors, il y a des questions qui se rejoignent, comme Oui. Nathalie et Marilyn. Comment se comporter face à des personnes culpabilisantes ou qui ont tendance à nous faire culpabiliser? Ouais. Ils arrivent à vous culpabiliser parce que vous êtes coupable, vous vous sentez coupable. Et pourquoi vous vous sentez coupable? Parce que vous vous jugez. Et c'est là, justement, la démarche. C'est d'arriver à se débarrasser, justement, de ce jugement. Il y a un sage indien qui disait « Tous les jugements sont faux ». Pourquoi ils sont faux? Parce que c'est relatif, c'est une appréciation toute personnelle qui n'a... le jugement ne rend pas compte des faits. C'est toujours basé sur une supposition, une idée, un concept, une croyance, mais rien de fondé. La preuve en est, c'est qu'il suffit que, ça vous est peut-être déjà arrivé, vous avez jugé une personne, et puis les circonstances ont fait que vous avez été amené à mieux connaître cette personne, et vous vous rendez compte que vous êtes complètement trompé sur elle. Et vous vous trompez sur vous aussi, parce que vous n'arrêtez pas de vous juger en bien ou en mal. Comme je l'ai dit au départ, vous avez en vous des ressources, vous avez des capacités, vous avez surtout des qualités qui ne demandent qu'à s'éveiller. Mais vous n'avez pas conscience de ça. Ce qui fait que vous ne regardez que, justement, toutes vos erreurs, toutes vos errances, tout ce que vous considérez avoir mal fait, alors que finalement, vous avez des qualités. Et plus vous allez éveiller ces qualités qui sont en vous, vous allez perdre cette capacité, justement, à vous juger. Parce que vous allez voir ces qualités aussi chez les autres. Parce que si vous ne pouvez pas voir les qualités chez les autres, c'est parce que vous ne les voyez pas chez vous non plus. Encore une fois, et c'est ça tout le secret, c'est que ces qualités, plus vous avez conscience de vos qualités, plus vous pouvez aider les autres à éveiller les leurs. Et l'autre ne vous affecte pas. Et je vais vous dire aussi autre chose qui est très important. Je charrie les gens, je leur dis, si quelqu'un vous traite d'imbécile, c'est parce que vous supposez que ça pourrait être vrai, parce que vous portez ce jugement à votre égard. Et ça vous blesse, ça vous fait du mal. Mais imaginons justement, prenez l'exemple d'une personne qui vous traite, imaginons, bien sûr à condition que vous soyez blanc, si vous êtes noir de peau, il faudra transposer, mais quelqu'un vous traite de nègre. Vous allez vous dire, mais il n'est pas bien, lui. Il faut qu'il change de lunettes. Ça ne va pas vous affecter. Pourquoi? Parce que vous savez que ce n'est pas vrai. Si quelqu'un arrive à vous toucher, à vous atteindre, c'est parce que en vous avez ce jugement à votre propre égard. Ce jugement disparaît, ça ne vous affecte plus. Parce que vous savez que ce n'est pas vrai. Si quelqu'un, justement, vous dit que vous êtes nul, puis, en plus ça ne veut rien dire, ça n'a aucun sens, ben, ça ne va pas vous affecter. Vous allez, et il est mauvais poil, ou je ne sais pas quoi. Mais ça ne vous atteint pas. Si l'autre il arrive à vous atteindre, c'est parce qu'il entre en résonance avec justement cette part blessée en vous. Dans le décodage biologique, on vous dirait, ça active vos mémoires. Et c'est de ça dont il faut vous libérer. Si quelqu'un arrive à vous juger, et c'est là où la pratique va vous aider, quand je parle de pratique, je parle de la pratique de la méditation, et entre autres, eh bien ça va vous aider justement à ne plus vous identifier à ce que ça va réveiller en vous, et vous allez pouvoir le dégager comme ça. Et ça vous affectera de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins. Et les autres n'arrivent plus à vous atteindre. Il y a un sage qui disait, c'est comme si les autres, ils avaient une lampe de poche qui projette de l'obscurité, mais vous, comme vous êtes dans la lumière, bah, ça ne marche plus, donc ça ne vous atteint plus. Plus vous êtes dans la lumière, quand je dis de la lumière, c'est d'avoir cette conscience, d'avoir davantage conscience de votre vraie nature, de vos qualités intrinsèques. Et l'autre, il ne peut plus vous atteindre, c'est fini. Donc, si l'autre, il arrive à vous blesser, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas conscience de qui vous êtes réellement. Alors,
Océane, la culpabilité ne vient-elle pas également des jugements négatifs des autres? Se sentir jugé provoque chez moi de la culpabilité, une remise en question permanente. C'est la même chose, j'ai répondu. C'est, rappelez-vous ce que Christ a dit. Ne juge point et tu ne seras point jugé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce que vous jugez que vous êtes jugé, que vous vous sentez jugé. Moi, quand quelqu'un a un jugement à mon égard, j'écoute, je regarde ce qu'il dit. Mais je sais que dans 95% des cas, c'est faux. Peut-être que parfois, j'ai pas eu un comportement très approprié, mais ça ne veut pas dire que je suis une mauvaise personne. Ça veut juste dire que je ne suis pas approprié, que mon comportement n'est pas approprié, je ne suis pas parfait. Et puis surtout, et puis en plus, la notion d'être parfait est totalement relative, parce que vous allez être parfait pour quelqu'un, vous ne serez pas parfait pour quelqu'un d'autre. Donc d'ailleurs, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire de la queue du cheval. C'est l'histoire de Moulay Nasruddin. Vous en avez peut-être entendu parler, mais maintenant il y a, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a sorti les histoires de... Mais c'est très vieux, les histoires de Moulay Nasruddin. Moi, je lisais ça quand j'étais petit, je trouvais ça extraordinaire. Et Moulay Nasruddin, c'est tour à tour un sage, un médecin, un philosophe, etc. Et là, dans cette histoire, c'est un sage. Et puis il sort de chez lui, et puis il croise son voisin qui s'apprêtait à couper la queue de son cheval. Et puis, il interpelle Moulin. Moulin, toi qui es sage, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois couper la queue, est-ce que je dois la couper courte, ou est-ce que je dois la couper longue? Puis Moulin, il rigole, puis il lui dit, si tu la coupes courte, il y a des gens qui vont critiquer qu'elle est trop courte, et si tu la coupes longue, il y a des gens qui vont critiquer qu'elle est trop longue. Donc, que tu la coupes courte, ou que tu la coupes longue, ça n'a aucune importance. Voilà. Et ça veut dire que, quoi que vous fassiez, de toute façon, il y aura toujours des gens pour vous critiquer. Il y a toujours des gens, parce que vous allez inévitablement réveiller des choses en eux. Moi, je suis constamment critiqué. C'est inévitable, c'est normal. Mais les gens ne me connaissent pas. Ils ne savent pas qui je suis. Mais moi, comme je sais qui je suis, je sais très bien que leurs jugements sont inappropriés. Ça ne correspond pas à la réalité. C'est assez extraordinaire, comme les gens sont très enclins à vous balancer des trucs, c'est assez fantastique. Moi je vois sous mes posts, même parfois c'est des insultes. Je me dis, mais les gens sont quand même incroyables, ils ne me connaissent même pas. Et quand vous leur posez des questions, je leur dis, mais vous me connaissez? Est-ce que vous m'avez rencontré? Est-ce que... Ben non, mais c'est pas vrai en plus. Et c'est assez extraordinaire. Puis surtout, vous savez, derrière l'ordinateur, c'est tellement facile, les gens vous envoient des petits trucs comme ça. Mais ça m'affecte pas, parce que je sais que c'est pas vrai. Voilà, c'est juste des gens qui sont un peu mal embouchés, qu'est-ce que vous voulez? Nathalie, une personne toxique autour de moi qui se victimise arrive à me culpabiliser de ne pas l'aider comme il faudrait. Est-ce normal que j'ai ce sentiment? Non, enfin oui et non, mais non. C'est encore une fois, c'est parce que vous pensez avoir une responsabilité dans son bonheur ou dans son malheur. Vous ne pouvez pas être responsable de son bonheur. Comme personne ne peut être responsable de votre bonheur. Votre bonheur, c'est vous qui le créez. Justement, en réunissant les différentes causes et conditions qui vont participer à votre bonheur. Donc, chacun doit être responsable de sa vie. Et justement, pour ne pas vous laisser emmerder par ce Gugus qui a l'air d'en profiter un peu, eh bien dites-lui, mais tu es responsable de ton bonheur. Moi, je ne suis pas responsable de ton bonheur. Mais par contre, ce qu'on peut faire ensemble, c'est qu'on peut créer du bonheur ensemble. On peut participer à notre bonheur mutuel. Mais en aucun cas, je ne peux être responsable de ton bonheur. Donc, ne vous laissez pas impressionner. Et puis, si vraiment il casse-pied, dites-lui au revoir, parce que c'était Mathieu Ricard, il y a une de mes amies qui est allée le voir, puis qui parlait, elle était aux prises avec justement dans une relation un peu toxique comme ça, puis Mathieu Ricard lui a dit, vous savez, quand la somme des souffrances qu'on a à être ensemble supplante la somme des plaisirs qu'on a d'être ensemble, ben, il faut arrêter, parce que ça n'a plus de sens. On n'est pas là pour s'emmerder, on est là pour créer du bonheur ensemble. J'imagine que si vous êtes mis avec lui, si vous l'avez rencontré, c'est parce que vous aspiriez à avoir une relation heureuse. Si c'est pas le cas, et si ça a tendance à être plus de la souffrance que du bonheur, ben, il faut dire au revoir, je suis pas venu pour ça, moi ça m'intéresse pas. Et c'est là où c'est important, et là on va venir à une notion qui est fondamentale, et je pense que c'est le plus puissant antidote à la culpabilité, c'est justement de vous aimer, de vous respecter. Parce que les autres, vous attendez des autres qui vous respectent, mais si vous ne vous respectez pas vous-même, comment ils vont vous respecter? Les autres, ils agissent conformément à l'attitude que vous avez à l'égard de vous-même.
La personne qui manque de confiance en elle, eh bien, on a tendance à ne pas lui faire confiance. La personne qui manque d'estime d'elle-même, eh bien, elle va toujours trouver quelqu'un qui va la mésestimer, la maltraiter. C'est l'histoire du bourreau et de la victime. Voilà. La personne, l'histoire du bourreau et de la victime. La victime, le bourreau, il existe parce qu'il y a une victime en nous. Débarrassez-vous de la victime, le bourreau, il est au chômage. Et c'est pareil, et c'est là où c'est important, et ça nous amène justement à parler de la démarche. Je vais peut-être encore répondre aux questions après, mais je vais vous parler de la démarche parce que c'est quand même très important. C'est ce qu'on propose en tout cas dans Ressources Actualisation. Ça fait 35 ans que je transmets ces méthodes. J'ai d'abord enseigné en cabinet pendant 20 ans, j'ai été consultant à France 3, j'ai travaillé pour de très nombreux hôpitaux universitaires, pour de très nombreuses entreprises aussi, et puis surtout pour un très large public, et je travaillais aussi avec une grande quantité de médecins qui m'envoyaient du monde. Ensuite, j'ai proposé cette démarche sur Internet parce que je voulais toucher plus de monde. Je me suis dit, c'est quand même dommage. J'avais des petits groupes de 6-10 personnes et je me suis dit, je pourrais aider tellement plus de personnes. Et c'est comme ça que je suis arrivé justement sur Internet. Et puis surtout aussi pour que ça soit des tarifs accessibles parce que si vous êtes déjà allé voir un professionnel, c'est entre 50 et 150 euros à peu près la séance. Parfois, il y en a même qui vous demandent 200 euros. Donc, c'est pas tout le monde qui peut se payer. C'est quand même un budget. Même moi en cabinet, j'ai essayé de tirer sur les prix au maximum, mais quand vous avez un loyer, vous avez les charges qui vous tombent dessus, etc., on est obligé de demander un minimum pour pouvoir gérer, même si on a un bon samaritain qui essaie de faire en sorte que ça soit accessible à tout le monde. Et là, Internet, ça a été vraiment le truc extraordinaire. Ça m'a permis d'aider. Aujourd'hui, on a fermé des centaines de milliers de personnes partout dans le monde, et c'est extraordinaire. Et vous allez voir, c'est extraordinairement accessible. L'objectif de la démarche, justement, c'est... je ne vais pas vous la décrire dans le détail parce que c'est déjà fait sur Internet. Loïc va peut-être vous passer les vidéos, j'en parle en détail, mais vous avez 3 cycles de formation. Et la première chose qu'il faut retenir, c'est fonder sur le plaisir. Vous allez apprendre à vous faire plaisir et surtout vous allez apprendre à prendre soin de vous. Avoir un rapport différent avec vous, un rapport beaucoup plus bienveillant, plus respectueux à l'égard de vous-même. La base, c'est le premier cycle, c'est la base, et c'est même le plus important, c'est ce que vous retrouvez ailleurs, mais là c'est fait de manière très pédagogique, très suivie, étape par étape. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la pleine conscience, qui en réalité, on met des grands mots, des mots savants, ou le MBSR, ou je ne sais pas quoi, mais en réalité c'est de l'attention. Vous allez vous prêter de l'attention, et on va utiliser différents supports, le corps, le souffle, l'esprit lui-même, etc. On termine sur une expansion du champ de conscience. C'est un cours qui dure 7 semaines et ça va vous aider à acquérir une plus grande stabilité parce que si vous avez remarqué, vos pensées ont tendance, enfin la conscience a tendance à s'identifier aux pensées qu'elle suit volontiers. Mais pour pouvoir changer ce rapport avec vous-même, il faut que vous ayez suffisamment de hauteur par rapport à vous. Et ça, c'est vraiment la démarche du premier cycle. C'est extraordinaire. Semaine après semaine, vous avancez pas à pas et vous acquérez de plus en plus de stabilité et vous apprenez surtout à mieux gérer vos émotions. Ça, c'est vraiment une des grandes clés de ce cycle 1. Ensuite, vous avez le cycle 2, c'est des antidotes qui sont extrêmement précieux. Et d'ailleurs, il y a un antidote, il y a toute une leçon qui est consacrée à la culpabilité parce que c'est effectivement un obstacle très important au bonheur dont il faut absolument se débarrasser. Donc vous allez apprendre à relativiser justement tout ça. Il y a une première technique qui est fondée sur ce qu'on appelle le calme intérieur. En fait, c'est plutôt une technique qui va vous aider à prendre de la distance par rapport à vos propres émotions pour ne plus être justement le jeu de vos émotions. Il y a des techniques d'acceptation de soi aussi. Vous allez apprendre à accepter vos qualités justement positives, mais aussi à apprendre à être à l'aise avec vos émotions négatives pour justement ne plus en être le jeu. Vous avez les incontournables techniques de visualisation, d'imagerie mentale, mais souvent la plupart des auteurs confondent en plus les deux. La visualisation et l'imagerie mentale, c'est pas du tout la même chose. Vous avez les pratiques de suggestion, vous avez les pratiques qui s'adressent au corps, vous avez une pratique, alors ça c'est aussi un puissant antidote à la culpabilité, c'est la pratique de l'équanimité des sentiments. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que vous allez avoir développer une attitude beaucoup plus impartiale, aussi bien à l'égard des autres qu'à l'égard de vous-même aussi. Il y a des techniques qui sont fondées aussi pour renforcer la confiance en soi, l'estime de soi aussi, parce que là aussi, si vous manquez d'estime de vous-même ou de confiance en vous-même, ça va être très difficile justement de vous affirmer face aux autres. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important.
Et puis il y a des exercices pour vous aider à renforcer votre motivation, des exercices aussi pour vous aider à réaliser plus aisément un objectif. Donc là, tout ça, Loïc va vous l'envoyer. Je crois que c'est même envoyé par mail, vous allez voir toutes ces informations. Et le troisième cycle, ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Là, c'est de réaliser pleinement ce que vous êtes par nature. Et ça, je dirais que c'est le suprême antidote à tout. Et là, c'est sur 12 semaines aussi. Le cycle 2 dure 12 semaines, cycle 3 dure 12 semaines. Et là, vous êtes suivi étape par étape au fur et à mesure que vous avancez. Ce sont des cours que vous pouvez suivre justement depuis chez vous. Vous êtes accompagné en plus de plusieurs façons. Alors, par téléphone, on vous invite à le faire de moins en moins parce qu'il y a tellement de monde qu'on n'y arrive plus. Mais par contre, on vous suit par mail, vous êtes vraiment accompagné. On a un groupe de soutien. Il y a 3000 personnes dessus aujourd'hui. C'est génial ce qui s'y passe. Moi, j'interviens régulièrement sur ce groupe de soutien en visioconférence. Et j'interviens pour répondre à vos questions, mais pour vous accompagner aussi. Mais surtout, ce qui est extraordinaire, il y a une émulation. Les anciens soutiennent les nouveaux. Vous pouvez poser toutes les questions, justement, les difficultés que vous rencontrez. Tout le monde est là pour vous soutenir. C'est absolument fabuleux. Ça, c'est vraiment une réussite fantastique. Et vous avez en plus une application qui vous permet de retrouver vos cours, justement, sur votre téléphone, ou sinon, vous pouvez les télécharger sur votre ordinateur. Vous avez toutes les possibilités, justement, pour ça. Et on est là pour vous aider au fur et à mesure. On n'a jamais lâché personne. On est vraiment là pour vous accompagner. Et c'est absolument... Moi, je suis chaque fois émerveillé parce que quand je vois ce qui se passe sur le groupe, j'ai l'impression que c'est des amis qui se rencontrent, qui se soutiennent mutuellement. C'est assez magique. Nous, on est assez épatés. J'ai lancé ça il y a quelques années. Et aujourd'hui, mais franchement, c'est fantastique. Il y a vraiment des chouettes choses qui se passent. Et puis, alors... justement, je parlais du tarif l'air de rien, mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, vous allez voir un professionnel, c'est 50 € à peu près. Alors, on va prendre une moyenne, allez, 70, 80 € une séance. Donc, imaginez, vous multipliez par les 7 semaines de cours du cycle 1, les 12 semaines du cycle 2, et c'est à peu près ce que vous allez trouver sur Internet. Ce sont des formations qui coûtent environ entre 500 et 1000 € par cycle. Il y en a même qui n'hésiteraient pas à faire ça à 2000 €, je l'ai déjà vu. J'espère que vous êtes assis. La formation, nous, on demande par cycle le prix normal, 250 €, mais en réalité, personne ne paye 250 €. La plupart du temps, c'est plutôt 97 € en fait que les gens, parce qu'on vous fait, si vous commandez dans les 3 jours qui suivent, vous pouvez avoir la méthode à 97 €. Mais ce soir, exceptionnellement, parce que vous m'avez accordé, puis surtout... j'adore aider et j'ai vraiment envie que vous ayez les moyens, et je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément de gros moyens. Eh bien, ce soir, jusqu'à demain soir, vous allez avoir cette démarche, vous pouvez l'avoir à 79 € en utilisant le code Bruno que vous voyez apparaître. Donc vous allez sur le site ressourcesactualisation.com, vous allez dans l'onglet cours, vous mettez le code de réduction Bruno, et vous allez avoir par cycle, tout un cycle pour seulement 79 €. Vous vous rendez compte, c'est le prix d'une séance chez un professionnel. C'est un code unique. Et c'est un code unique, il ne marche qu'une seule fois. Donc par exemple, si vous voulez avoir une réduction sur les cycles suivants, vous ne pourrez pas l'avoir, à moins que vous preniez les 3 cycles d'un coup. Donc à ce moment-là, vous avez la réduction sur l'ensemble des cycles. Donc vous avez noté, voilà, c'est mieux, comme ça on voit encore notre trombine. Voilà. Donc après, c'est important, si vous... Parce que je pourrais répondre à toutes vos questions, et vous pourriez faire des années de psychothérapie, mais ça ne va pas changer grand-chose. Je dirais que ça va être long. Mais si vous prenez enfin votre vie en main, et vous décidez aujourd'hui de vous dire, bon, ça y est, j'en ai assez de cette culpabilité, j'en ai assez de ce merdier, j'en ai assez de souffrir. C'est d'ailleurs un sage qui disait souvent aux gens qui venaient le voir, mais n'en avez-vous pas assez de souffrir ainsi pour vous décider enfin à prendre votre vie en main? Parce que c'est vous qui construisez votre bonheur. Votre bonheur, c'est tous les jours, vous semez une graine, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis après vous vous trouvez avec une forêt. Mais il faut que vous compreniez, c'est un truc que je répète souvent, mais c'est tellement juste. Si vous continuez à penser, à agir, à vous exprimer comme vous l'avez toujours fait jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que vous espérez comme résultat? Vous aurez toujours le même résultat. Ce sera toujours le même résultat. Par contre, si vous commencez à changer votre manière, justement, de penser, d'agir et de vous exprimer, mais vous aurez des résultats différents. C'est la notion d'aboutissement dont je parlais au début. Ce que vous vivez aujourd'hui est un aboutissement. C'est l'aboutissement d'un grand nombre de causes et de conditions. Et de mettre de la conscience dans sa vie,
Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez commencer à regarder comment vous pensez, à regarder comment vous agissez, à regarder comment vous exprimez. Et ça va vous permettre justement en conscience d'amener des changements. Et vous allez voir qu'en pensant différemment, en agissant différemment et en vous exprimant différemment, eh bien vous allez avoir des résultats différents de ceux que vous avez obtenus jusqu'à maintenant. Mais si vous n'avez pas de pratique pour ça, si vous ne prenez pas votre vie en main pour ça, eh bien ça va continuer. Et ça continuera jusqu'à la nuit des temps parce que la loi de cause et d'effet est patente. Votre manière de penser a une action. Vous voyez, je vous ai essayé de vous donner un autre angle de vue par rapport à la culpabilité, de regarder les choses sous un autre angle. Je reprends l'exemple de la maladie. Aujourd'hui, regardez l'attitude qu'on a à l'égard de la maladie. On combat la maladie, on entre en guerre contre la maladie. D'ailleurs, regardez, je reprends, je suis désolé, mais je reprends ce qu'a dit Macron. On est entré en guerre contre le Covid. N'importe quoi. Vous n'entrez pas en guerre, la maladie, c'est une information qui vous est donnée. Vous savez, moi j'ai étudié la médecine chinoise pendant pas mal d'années, je l'ai jamais pratiqué, mais, et moi je me soigne que comme ça. Ce qui est intéressant en médecine chinoise, c'est qu'on dit, il n'y a pas de maladie, il n'y a que des déséquilibres. Et en fait, qu'est-ce que va faire un médecin chinois? Il va recréer un équilibre. Et quand vous êtes en équilibre, eh bien vous êtes en bonne santé. La maladie, c'est une information que votre corps vous donne, qui vous dit que peut-être que vous manquez de vitamines, vous êtes carencé, que vous êtes trop fatigué, qu'il faut vous reposer, etc. Mais nous, on a appris à condamner le corps, il ne faut pas l'écouter. Et même, c'est pire que ça, on l'agresse quand il tombe malade, alors qu'il est en train de nous informer. Il est en train de nous informer d'un déséquilibre. Et souvent, on refoule tellement, un jour, c'est le cancer, parce qu'on ne s'est pas respecté. On n'a pas respecté nos rythmes, on ne s'est pas respecté du tout. Et là, quand vous commencez à changer cette attitude, quelqu'un qui s'aime, qui se respecte, eh bien, il ne va pas avaler n'importe quoi, il ne va pas avaler du poison. Et ça paraît logique, mais sauf que ce n'est pas ce qu'on fait. Et quand vous allez voir, j'espère écrire un jour un ouvrage là-dessus, parce que quand je vois l'absurdité dans laquelle on vit aujourd'hui, déjà, ne serait-ce que dans notre façon de nourrir, dans tout ce qu'on avale, et on considère, mais il n'y a pas de mal à se faire plaisir, sauf que le plaisir que vous êtes en train de vous faire est en train de torpiller complètement votre santé. Je me dis, mais c'est fantastique. Si vous avez compris que votre santé, comme tout le reste, est l'aboutissement d'un grand nombre de causes et de conditions, eh bien vous allez dire, je peux changer ces causes et ces conditions. Et ça donne un espoir extraordinaire. Si je change ces causes et ces conditions, je peux changer, améliorer ma santé, améliorer ma vie, créer plus de bonheur dans ma vie. Mais ça dépend que de vous. Est-ce que vous avez aujourd'hui envie de prendre votre vie en main? Alors juste une chose, j'ai oublié de vous dire, non seulement le code de réduction, il est unique, à usage unique, et vous ne pourrez l'utiliser que jusqu'à demain soir, parce qu'on ne veut pas prendre trop de monde, parce que nous, on veut assurer un suivi. Donc si vous êtes trop nombreux, nous, après, on n'arrive plus à répondre aux mails. Là, déjà, on traite une quantité de mails assez impressionnante. Donc nous, on a envie de vous apporter un suivi, d'être là pour vous. Donc si on peut répondre de façon meilleure. Donc, le code Bruno ne restera valable que jusqu'à demain soir, minuit, et après, ça s'arrête. Donc si vous avez envie de suivre la méthode, nous, on sera là pour vous. Et franchement, 79 mal, hein. Mais personne qui fait ça. Nous, on est assez fous pour le faire, mais parce que moi j'ai envie que tout le monde bénéficie de ces connaissances, que je vois tout ce que ça apporte aux gens. On a plein de gens qui nous disent, mais moi ça fait déjà 3 fois que je la refais la méthode, tellement j'apprends, tellement ça m'enrichit, tellement ça transforme ma vie. Je me dis, mais voilà, et moi ça a été pareil, si j'ai eu envie de la transmettre, c'est parce que ça a été extraordinairement bénéfique pour moi. Donc voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si ce n'est que créez votre bonheur. Oui, Bruno vous a donné toutes les clés. J'ai pas pu lire toutes les questions. Oui, je sais. Que ce soit Alexis ou alors Nathalie, merci pour vos questions. Vous êtes frustré. Bruno vient de vous donner vraiment des clés très précieuses à l'instant. Je sais que vous êtes probablement frustré parce que vous aimeriez, mais vous êtes quand même, je ne sais pas combien vous êtes, mais vous êtes plusieurs centaines, donc je ne peux pas répondre à toutes les questions. Mais je pense que vous avez compris que la réponse, c'est vous qui l'avez. Mais à condition que vous vous donniez les moyens. Ça va pas venir comme ça d'un coup de baguette magique. Moi, pendant longtemps, j'ai espéré que, je sais pas, le bonheur allait me tomber tout cuit dans le bec, mais si vous faites rien, si vous changez pas vos paradigmes, comme on dit, votre façon de penser, votre façon d'agir, votre façon, vous aurez toujours les mêmes résultats. Et tous ceux que je connais, ceux qui transmettent ce genre de connaissances, les vrais,
Ils vous disent pas c'est grâce à moi que vous allez être heureux. Ils vous disent c'est grâce à vous, mais à condition que vous vous preniez en main, que vous preniez votre vie en main. Il n'y a que vous qui puissiez créer votre bonheur. Personne ne peut le faire à votre place. Et ça, mais ça dépend de ce que vous allez semer tous les jours. Continuez à semer ce que vous avez semé jusqu'à aujourd'hui, et ben, vous aurez la même récolte. Mais si vous commencez à semer différemment, à regarder les choses un peu différemment, eh bien, je pense que ça peut vraiment faire la différence. Et j'ai envie de vous dire, mais moi je pense aussi, chaque fois qu'une personne commence à changer sa vie, elle change la vie de tous ceux qui l'entourent. Et à commencer par leurs enfants. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire aux autres, c'est votre bonheur. Et c'est pour ça que vous n'avez pas de raison de vous culpabiliser. Parce que votre bonheur va contribuer au bonheur des autres. Vous allez rayonner, vous allez faire du bien à vos enfants. Vous allez être, Je vais vous raconter, juste pour terminer, une petite anecdote. Quand j'étais en cabinet, j'avais une commerciale qui venait me voir, qui était très stressée, vous savez, le genre de commercial qui court partout sans arrêt. Et puis, elle me disait, elle a commencé à pratiquer la méthode, puis elle m'avait demandé un entretien individuel. Je l'ai reçu dans mon cabinet, on a discuté. Elle m'a dit, il faut que je vous raconte une histoire. Elle avait fait les 3 cycles, elle avait fait toute la formation. Et puis, elle m'a expliqué voilà, comment ça avait changé sa vie. Elle m'a dit, mais vous savez, ce qui est fantastique, c'est qu'un jour, ma petite fille, elle est venue sur mes genoux. Elle m'a dit, tu sais, maman, t'as beaucoup changé, parce que même quand tu te fâches, eh ben, c'est plus pareil. Elle m'a dit, mais j'en ai eu les larmes aux yeux, tellement c'était touchant. Elle a dit, j'ai vu à quel point ça faisait du bien à mes enfants. Et c'était tout le bonheur que je pouvais leur transmettre. Voilà. Donc, faites du bien aux autres, et la meilleure façon, et vous n'avez pas de raison de vous culpabiliser justement, la meilleure façon d'apporter du bonheur aux autres, eh bien, c'est de créer votre propre bonheur. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc maintenant, c'est à vous de décider, est-ce que vous prenez votre vie en main, ou est-ce que vous allez continuer à vivre comme vous avez toujours vécu, et avoir toujours les mêmes résultats. Voilà, on récolte ce qu'on sème, comme on dit. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Voilà. Donc, moi, je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Vous avez toutes les clés. Nous, on essaie vraiment de tout mettre à votre disposition. Vous pouvez venir aussi à des stages, on organise des stages, parce que c'est vrai que ça crée des empreintes fortes, mais ça, c'est encore autre chose. Mais voilà, c'est à vous de décider de ce que vous voulez faire de votre vie. Pour ceux qui ont demandé les adresses de médecins chinois que nous connaissons, envoyez un mail et on vous répondra. Envoyez-nous un mail. Voilà. Ouais. Et on vous donnera les adresses. Voilà. Mais il y a aussi, j'ai envie de vous dire, allez voir un médecin chinois, mais si vous ne changez rien dans votre façon de faire, dans votre façon de vous alimenter, dans votre façon de vous traiter, parce que moi, c'est les médecins chinois qui m'envoient du monde, qui disent, mais moi je peux rien, enfin, je rééquilibre, mais il se redéséquilibre parce que, mais il est tout le temps stressé, il maîtrise pas ses émotions, donc c'est bien d'aller voir un médecin chinois, mais vous, si vous continuez à vous déséquilibrer sans arrêt, il va vous recréer l'équilibre, vous irez mieux, mais si vous continuez à faire ce que vous avez toujours fait, ça ne va rien changer sur le fond. Donc moi je suis plutôt favorable à la médecine chinoise, mais à condition que vous preniez votre vie en main. Donc ne cherchez pas les solutions miracles, elles n'existent pas. Le miracle, c'est vous. C'est dès que vous allez prendre votre vie en main, tout va changer et vous verrez. Je ne dis pas que ce sera facile, je ne dis pas que vous n'allez pas rencontrer d'obstacles, parce que je n'aime pas mentir aux gens, ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Ça s'intègre, et puis ça dépend du point de départ de chacun. Il y en a qui reviennent de loin, donc à force de pratiquer, ça va changer votre vie, mais vous allez voir, mais au moins vous avez les clés pour le faire. Voilà. Maintenant, à vous de décider si vous voulez les acquérir ou pas. Voilà. Merci du fond du cœur d'être venu. C'était un vrai plaisir. Moi, j'adore transmettre. C'est toujours du bonheur. Ça fait 35 ans que ça dure. Et tant que Dieu me prête vie, je continuerai. Parce que j'ai toujours du bonheur de rencontrer des gens comme vous, des gens qui ont envie de prendre leur vie en main et qui ont envie d'apporter du bonheur dans le monde aussi. Parce que vous êtes autant de lumière qui peuvent s'éclairer dans le monde. Et ça, c'est fantastique. Voilà. Je vous remercie. Et on vous dit peut-être à bientôt dans un cours, dans un stage. C'était un vrai bonheur. Alors, je vais vous mettre juste, si j'y arrive. Alors, attendez voir, j'ai un petit souci là. Je vois plus les images. Loïc, au secours. Ah non, c'est bon, ça y est. Voilà, je vous remets tout ça. Et à bientôt. Très bientôt. Au revoir.